concernant les droits des femmes, quelle est l'histoire des luttes aussi pour obtenir une égalité au moins civile avec les hommes. Merci Mariette Sinaud d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes politologue, spécialiste des questions de genre et de parité en politique et vous venez de participer à ce très bel ouvrage Femmes et République qui est publié donc aux éditions de la documentation française, un très beau livre au niveau de l'iconographie et aussi de la synthèse qui revient sur de grandes figures comme Louise Michel, Olympe de Gouges et puis aussi sur toutes ces femmes de la Ve République, on va en parler. Question d'abord en France, pour vous aujourd'hui, est-ce que on avance? Est-ce que le machisme politique est-il en train de se résorber? On a encore eu malheureusement l'exemple il y a quelques semaines de la députée LFI Mathilde Panot qui a été insultée et traitée de poissonnière par un député LREM Pierre Henriet. Ségolène Royal qui était sur notre plateau aussi il y a quelques semaines nous disait à quel point c'était dur d'être une femme en politique, c'était un combat encore. Le machisme, c'est une réalité encore en politique en France? Je dirais que c'est une constante de la culture politique française, un invariant. On a l'impression que c'est inscrit dans l'ADN de la culture politique française et je crois que ça renvoie au fait que les hommes ont beaucoup de mal à perdre leur monopole. Ils se croient toujours en 1789 et toute femme qui rentre sur la scène politique, qui aspire à jouer un rôle, est bien considérée comme une intruse, une voleuse d'emplois politiques et de ce fait, elle se trouve moquée, ramenée à son sexe, à sa sexualité, à son corps ou à ses vêtements dans le meilleur des cas. Oui, on se souvient de Cécile Duflot et de ça. Voilà, et à chaque incident diplomatique, à chaque incident dans l'hémicycle, qui est pourtant un lieu sacré de la République, on se dit que c'est le dernier, que c'est quand même incroyable. Et puis, c'est encore et encore. En 2021, c'est encore le cas. Et ça continue. Et on pourrait penser que ce sexisme, il est plutôt à droite qu'à gauche, qui professe justement des volontés d'émancipation des droits des femmes, etc. Et on regarde tout simplement que à gauche, aujourd'hui, PS, LFI, Europe Écologie Les Verts, PCF, sont tous dirigés par des hommes. Mais complètement. C'est une dimension qui transcende le clivage gauche-droite. Et effectivement, il y a quelques années, il y avait beaucoup de partis de gauche, les Verts, qui étaient dirigés par des femmes. Et actuellement, c'est zéro pointé. Il n'empêche que des progrès formidables ont été réalisés ces dernières années, puisqu'on est passé d'une quasi-absence des femmes en politique durant les premières années du gaullisme, les 15 premières années. Il y avait Nafissa Sidkara. Voilà, une oubliée, totale oubliée de nos jours. C'était la seule femme au gouvernement, dans le premier gouvernement Michel Debré. Et à l'heure actuelle, dans le gouvernement Castex, il y a plus de 52% de femmes. Donc c'est un Les choses ont changé malgré tout. Voilà. Et on n'est plus dans l'effet d'annonce, excusez-moi de vous couper, comme avec les fameuses jupettes, sous le gouvernement Juppé, et qui avait été réduite à peau de chagrin, cette place des femmes dans le second gouvernement Juppé, si je me souviens bien. Il y a de plus en plus de femmes qui sont à des postes clés, y compris à des ministères dits régaliens, c'est-à-dire la justice, l'intérieur, etc. Et ça, c'est une avancée considérable. L'avancée est aussi très grande au niveau du Parlement, car jusqu'à présent, la spécificité de la France, c'était que les femmes étaient nommées dans l'exécutif, mais il n'y avait pas de femmes élues. Et c'était là une grande faiblesse. Vous qui êtes spécialiste de la parité, justement, est-ce que la loi de 2000 a changé les choses? Il fallait cette loi, il fallait la contrainte en France pour changer les cultures? Complètement. Une loi votée par la gauche, par le gouvernement de gauche plurielle dirigé par Lionel Jospin, qui avait mis les femmes au centre de son dispositif et donc qui a fait voter d'abord une réforme de la Constitution, puis la fameuse loi du 6 juin 2000, dite loi sur la parité, et qui a permis, si vous voulez, en contraignant les partis à faire avancer les choses. Et à l'heure actuelle, on compte 39,5% de femmes à l'Assemblée nationale. Et la France se classe au 4e rang européen, alors qu'elle a été longtemps lanterne rouge. Longtemps. En queue du peloton. Sous la Ve République, il y a eu 12 femmes candidates à la présidentielle. C'est peu. Comment l'expliquer?
C'est peu parce que, si vous voulez, ce type d'élection a rendu, si vous voulez, a virilisé la politique, hein, surtout sous De Gaulle, où on avait affaire à un militaire, etc. Et les 2 premières élections se sont déroulées exclusivement entre hommes. Hein. Arlette Laguillet était la première en 1974 au nom de Lutte ouvrière. Et depuis quelques années, eh bien, les femmes occupent un espace de plus en plus important dans la course présidentielle. 2007, Ségolène Royal, donc, a été choisie par le Parti socialiste et elle est qualifiée pour le second tour. Premier duel paritaire, hein, opposant une femme de gauche à un homme de droite. Et il y en aura un deuxième en 2017. Oui, et peut-être aussi en 2022. En tout cas, on sait déjà que Marine Le Pen sera au premier tour, la candidate d'extrême droite. Comment expliquer que ce soit aujourd'hui une femme à l'extrême droite qui soit en tête notamment, qui soit parmi les premières dans les enquêtes d'opinion, notamment pour la présidentielle de 2022? C'est un beau paradoxe, effectivement, puisque la femme qui est centrale dans l'espace politique actuel, c'est Marine Le Pen, qui malheureusement incarne des valeurs dont certaines sont contraires aux valeurs républicaines. Ça s'explique par la force du populisme à l'heure actuelle. Hein, et qu'on soit femme ou homme, peu importe. En fait, c'est la force de ces idées-là, peut-être. Complètement. Et Marine Le Pen a joué de la dédiabolisation. Elle en a usé, car son père était, si vous voulez, complètement repoussé par les femmes, qui votaient beaucoup moins pour le Front National à l'époque du père. Et Marine Le Pen a réussi à réduire le gender gap en cette matière. Et les femmes sont désormais aussi nombreuses que les hommes à voter en sa faveur. Quelles sont les femmes qui ont marqué la Ve République? Quelles sont ces femmes qui ont peut-être aussi ouvert la voie, tout simplement? Je pense évidemment à Simone Veil. Je pense également à Édith Cresson, qui a été la première et la seule femme première ministre en France, hein, évidemment. Il y a Yvette Roudy aussi. Toutes ces femmes ont compté. Je crois qu'il y en a une qui a compté peut-être plus que d'autres, dans la mesure où elle était pionnière avec VGE, qui voulait des femmes à la barre. C'est Simone Veil, puisqu'elle restera dans l'histoire comme celle qui incarne la loi légalisant l'IVG, comme Badinter incarne la loi supprimant la peine de mort. Et si vous voulez, elle a d'abord servi de modèle aux autres femmes, et elle a opéré une bascule de l'opinion qui jusqu'alors était réservée pour l'occupation des plus hauts postes par les femmes. Et à partir du moment où elle voit Simone Veil en direct à la télévision, eh bien, elle est subjuguée par le courage d'une femme défendant avec force et parfois sous les injures une loi républicaine. Comme plus tard aussi Christiane Taubira, qui est une de ces femmes qui a aussi marqué la Ve République, hein, notamment sur la question du mariage pour tous. Et qui a été injuriée aussi, bel et bien, et racisée, absolument. Pour son ethnie d'origine. Mais d'ailleurs, Simone Veil soulignait qu'elle a été humiliée en tant que femme et en tant que juive aussi. Hein. C'est un petit peu la même chose. Oui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Oui. Voilà, il y a encore du chemin à parcourir donc, Tout en à France. fait. Merci beaucoup, Mariette Sinaud, d'avoir été avec nous. Femmes et République, c'est donc édité aux éditions de la Documentation française et c'est disponible en librairie et sur Internet.